En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons continuer sur cette même photo et nous allons nous servir des teintes, saturation, luminance pour améliorer les couleurs de cette image. Le TSL, comme on appelle, teinte, saturation, luminance, cela va agir uniquement sur les couleurs de votre photo. Dans cette photo, mon avis, je trouve que ces arbres sont un petit peu fades et qu'il faudrait augmenter le vert qu'il y a dans ces arbres. L'icône TSL, c'est le quatrième. Juste après celui qu'on a vu avant, le détail, il suffit de cliquer dessus. Vous avez ce panneau déroulant où nous trouvons teinte, saturation et luminance. Il est possible que si vous êtes servi avant de ce panneau, que vous l'ayez sur luminance parce qu'il conserve la dernière position qu'on s'est servi pour travailler sur une image. Il faut toujours commencer par la teinte. Donc si vous êtes sur luminance, cliquez sur teinte pour commencer à travailler sur l'image. On a un icône en haut qui est convertir au niveau de gris. Alors on peut cliquer dessus, ça va nous rendre notre photo en noir et blanc. Ensuite, avec ces curseurs, on peut travailler dessus ce noir et blanc pour le rendre un peu plus, comment dirais-je, affiné. Si vous voulez, on peut regarder, vous voyez que là on va agir sur les rouges. Donc sur les rouges, qu'est-ce que c'était? Regardez, c'est le drapeau. Vous voyez, je peux rendre le drapeau tout noir si je veux en rouge à fond, ou le drapeau tout blanc. Je vais remettre les icônes comme ça, mais vous pouvez éventuellement retravailler sur une photo en noir et blanc avec Camera Raw. Là, il suffit de convertir au niveau de gris. Si je veux travailler par exemple sur les arbres qui étaient verts là je pousse mes arbres et vous voyez qu'il n'y a que mes arbres qui changent. C'est le gros avantage de Camera Raw. Vous ne pourrez pas faire ça en JPEG. Je remets à 0 comme c'était. Je vais enlever cette conversion au niveau de gris. Et nous allons travailler sur cette image avec les couleurs. Ce qui ne me plaît pas, c'est ces arbres. C'est du vert, comme on a vu là avant. Et je vais pousser les verts des arbres. Et vous voyez, regardez la différence. Bon, si je vais à fond, ça va faire un peu trop pétard, mais il faut arriver à juste trouver le bon milieu. Et vous voyez la différence de ces arbres et comme ça peut améliorer votre photo. Ceci, vous ne le ferez jamais avec un fichier JPEG, ce n'est pas possible. J'ai essayé avec Photoshop parce qu'on a aussi le travail sur les couleurs avec Photoshop, mais Photoshop va vous travailler sur la totalité de l'image, c'est-à-dire qu'il va améliorer votre vert qui est ici, mais il va contaminer peut-être le bleu qui est à côté ou le blanc, et ce ne sera pas possible que là, on travaille vraiment couleur par couleur. Gros avantage du RAW. C'est pour ça que je vous dis, faites vos images en RAW, c'est le principal. Vous voyez, si je voulais carrément rendre mes arbres, voilà, donc là ils sont complètement fadasses, mais je travaille que sur les arbres, je ne travaille pas sur le ciel ou ailleurs. Alors bien sûr, les fichiers RAW sont beaucoup plus volumineux en poids sur vos cartes SSD quand vous prenez des photos. Mais maintenant, avec les prix des cartes, il ne faut pas hésiter. Prenez une carte SSD un peu plus importante et faites vos photos en RAW. Parce que là, on peut jouer sur le jaune. Moi, j'ai photographié des petits insectes qui je voulais faire sortir un peu plus de jaune. Et c'est vraiment très possible avec le RAW. Bon, j'ai fini de vous compter le RAW parce que je voulais vous montrer déjà avec une image comme ça, que ça peut donner, vous voyez, justement, je remets comme c'était avant, je clique 2 fois dessus, voilà comme c'était avant, et uniquement en bougeant ce petit curseur là, regardez comme je fais sortir ces arbres. Voilà, moi je les laisserai comme ça à peu près. Bien sûr, après, on peut jouer sur le rouge du drapeau. Bon, ben, il y a du rouge dans cette photo. Si je vais booster le rouge à fond, ben, vous voyez que mon rouge il devient complètement, et si je le booste ici de l'autre côté, le rouge il devient écarlate. Rouge, je vais le laisser comme il est parce que pour le drapeau, ça n'a pas d'importance. Et je pourrais aussi
faire sur le ciel. Le ciel me convient très très bien, mais je pourrais aller travailler sur les bleus. Regardez le bleu, le ciel je le fais devenir vert, et là je le fais devenir violet. Mais vous constatez que il n'y a que le bleu qui est pris en compte. Il n'y a pas le vert ou quoi que ce soit. Donc là je vais cliquer 2 fois dessus pour faire venir à 0. Voilà ce que c'était les teintes, hein. Bien sûr, on est venu ici sur la teinte. On a gagné sur la teinte. Maintenant, on peut améliorer cette prise avec la saturation. Là, je vais aller dans les verts et je vais les saturer un peu plus. Donc là, je vais jouer que sur la saturation du vert. Et vous voyez comme je peux les rendre encore plus verts, mais sans être trop pétard. On gagne vraiment, parce que si j'enlève cette saturation, on retombe au niveau de gris, bientôt comme on était avant. Je travaille que sur la saturation des verts. Là, mes arbres déjà semblent complètement naturels. On voit que ça ne change en rien la photo, ça ne fait que de l'améliorer. Et la luminance, ça va jouer sur la luminance, faire encore sur les verts. Si je tire ma luminance à fond, bien sûr ça va les rendre beaucoup plus lumineux, et là ça va les rendre un vert, un peu plus vert si vous voulez, hein. Là c'est un vert un peu clair, et là c'est un vert un peu plus foncé. C'est vous qui jugez l'image comme vous voulez qu'elle soit. Donc là, moi, je pense que sur la luminance, je vais la laisser un tout petit peu plus foncée comme ça. Cette image, comme ceci, elle me plaît. Voilà sur le TSL. Cette photo était facile à travailler vis-à-vis qu'elle n'avait pas trop de défauts. Alors maintenant, nous allons fermer cette photo. Alors, c'est pareil, hein, malgré que j'ai fait tout ça en TSL, il suffit que je fasse ici sur Terminer pour que ça me prenne tout ça en compte. Je vais cliquer ici sur Terminer et nous allons ouvrir l'image qu'on avait sur les calanques de Cassis, qui était la Photoro 6. Comme vous pouvez le constater, on l'avait fermé et comme vous pouvez voir, quand on l'a fermé, ça a pris tout ce qu'on avait fait sur cette photo. Nous allons voir maintenant avec ces autres outils de Camera Raw comment on peut améliorer encore plus cette photo. Je vais d'abord aller sur les détails et je vais essayer de accentuer un peu le gain pour voir. Alors on va regarder, je vais le mettre à fond le gain. Et je vais le mettre de l'autre côté, à fond de l'autre côté pour voir ce que ça me fait. En mettant un peu plus de gain, on arrive à encore récupérer un tout petit peu de clarté dans l'image. Le rayon, on va faire pareil, je vais le mettre à fond de ce côté. On laisse le temps que le logiciel travaille sur la photo et je vais le mettre de l'autre côté. Et là, j'ai vu sitôt que j'ai cliqué, ça a un tout petit peu assombri ma photo. Regardez, je vais cliquer de l'autre côté, regardez bien la photo. Là, ça va un petit peu l'éclaircir et quand je viens ici, ça va un tout petit peu l'assombrir. Donc je vais le laisser quand même comme ceci pour récupérer la teinte sombre qui est dessous. Le détail, je ne sais pas ce que ça va faire. Là, il est à 25, on va le booster à fond. Le détail ne joue pas beaucoup sur cette photo. Là non plus, donc on va le laisser comme il était. Je reclique 2 fois dessus et je me retrouve à 25. Le masquage, pareil. Je vais le mettre à 100. Mais je vois que ça ne fait rien sur cette photo. Je clique 2 fois dessus et ça me le remet à 0 comme il était. Le bruit, il n'y en a pas, hein. On aura beau, je pense, zoomer à l'intérieur de la photo. Je ne pense pas trouver du bruit parce qu'elle était surexposée. Je vais quand même le faire. Donc pour ça, on a le zoom qui est ici. Et toujours pareil, avec le clic, je viens me mettre dans l'endroit le plus sombre ici pour regarder si je vais pouvoir rattraper un peu de bruit. Je vais remettre la luminance de ce bruit à fond pour voir. Oui, ça me le... Vous voyez le changement, je me mets ici de l'autre côté et quand je clique dessus, là, on n'a pratiquement pas de bruit. On va peut-être le mettre juste, le pousser un tout petit peu comme ceci et le détail de luminance ne fera pas grand chose parce que ici on n'a pas beaucoup de luminance. Donc il s'est mis à 50, je pense que même si je le mets à 100, il n'y aura pas de différence. Il y a très peu de bruit sur cette photo. De toute façon, les photos généralement surexposées, elles n'ont pas de bruit.
Le contraste luminance, c'est pareil, ça va rien faire, j'en suis sûr. J'aurais beau me mettre à 100. Vous voyez, ça me fait rien du tout. Et les couleurs, pareil, ça ne fera rien du tout. L'image ne bouge pas du tout. Et les détails de couleurs, comme je n'ai pas bougé les couleurs, ça ne fera rien. Donc là, je vais dézoomer. Donc, clic droit et taille de l'écran. Et nous allons passer maintenant au TSL. Le TSL juste à côté. Alors là, je voyais la dernière fois j'ai fini à luminance, je me retrouve ici avec mon luminance qui est coché. Donc je reviens ici à la teinte. Et cette teinte, je vais essayer de gagner sur les verts et sur le bleu. Les verts sont ici. Je vais voir, je vais un peu booster les verts. Donc là, ça me prend vraiment le vert qui est en bas. Voilà, je vais quand même pas trop en mettre parce que là, je me mets vraiment un vert trop tard. Donc là, j'étais à 0. Je vais à peine les remonter. On va se mettre à plus 11, plus 10, plus 11. C'est pas mal. Les turquoises, on va voir sur quelle partie de l'image ça va pouvoir arranger. Je me mets d'un côté. Non. Alors les turquoises, ça joue beaucoup sur la mer en bas là. Regardez, quand je pousse ici les turquoises tout à fait à gauche, la mer comme elle est bleue. Et quand je pousse les turquoises tout à fait à droite, regardez, c'est la différence que ça fait. Donc les turquoises, on va les booster parce que cette mer un peu plus bleue, ça me plaît. Par contre, là, comme je vois en boostant ici la mer, maintenant que j'ai fait le filtre gradué qui est ici, ce filtre gradué n'est plus du tout la même couleur que ce que je viens de travailler ici. Parce que quand je travaille sur ce bleu, c'est le bleu de l'image. Ça ne va pas être le bleu du filtre gradué. Donc on sera obligé de revenir sur notre filtre gradué. Rien n'est perdu. On revient quand on veut sur le filtre gradué. On viendra tout à l'heure parce que cette mer, je vais peut-être l'améliorer aussi avec ce bleu là. On va regarder. Donc là on tombe vraiment sur un bleu turquoise et là un bleu plus fade. On va peut-être l'accentuer un tout petit peu. Là, là ça fait un faux bleu, un bleu trop vert. Il faut à peine, donc là j'étais à 0, il faut à peine, je mets là, voilà. Le violet, il n'y en a pas. Par contre, dans les jaunes, je dois en avoir un peu. En bas de l'image, oui, voilà, vous voyez, quand je bouge le curseur, ça joue ici sur les jaunes qui sont en bas. Et là, je vais pouvoir soit mettre cette partie un peu plus jaune, soit je peux enlever du jaune et les rendre un petit peu plus verts de façon que le vert vienne se confondre avec l'autre vert. Ça, c'est votre goût. Moi, je pense que je garderai quand même un peu de jaune. Voilà, je le mettrai comme ceci. On va faire pareil sur la saturation. Alors, la saturation, on a travaillé un peu sur les jaunes, donc on va regarder si on peut regagner un peu sur les jaunes. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de jaune, alors on va diminuer un tout petit peu. Sur les verts, alors oui, là il y avait beaucoup de vert. On va voir si on sature ce vert. Si on sature son vert, il revient de nouveau un vert un peu trop foncé. Et si on le désature, on tombe sur un vert qui est flashy complètement. On était à 0, je vais légèrement le booster, mais pas trop. Les turquoises, on va retomber sur la mer. Alors là, vraiment, quand je booste de trop et quand j'enlève, donc on va booster légèrement. Voilà. Les bleus aussi, ça va être sur la mer. Donc on va booster à fond. Donc là, vraiment, ça ressort trop bleu. Et là, c'est vraiment super blanc. On va booster légèrement ces bleus. Voilà. Là, ça va donner ceci. Les violets, il n'y en a pas. Alors les violets, vous voyez, quand il n'y a pas de couleur, j'aurais beau booster, il n'y a pas de violet. Le violet pourrait jouer aussi sur le rouge un tout petit peu, mais là, il n'y a rien, il n'y a aucun violet dans l'image. Là, je ramène et magenta, c'est pareil, il n'y en a pas non plus. Là, je le ramène à 0. Et nous allons faire la luminance. Alors la luminance, on va tout de suite retravailler sur les bleus. Donc les bleus, on va les rendre soit un peu moins lumineux, soit un tout petit peu plus lumineux. Alors, en les rendant légèrement plus lumineux, c'est pas moche, c'est pas moche. Les turquoises qui sont aussi dans le bleu, on va pouvoir augmenter le ton turquoise ou le descendre.
Je pense que mon avis, hein, maintenant, c'est vous hein, qui jugez après par rapport à la photo. Je vais mettre un petit peu moins de turquoise, de façon qu'on ait un peu ce bleu qui est comme ça. On avait travaillé aussi un petit peu sur les jaunes, on va regarder ce qu'on donnerait un peu sur les jaunes. Ça tombe vraiment, je le mettrai légèrement comme ceci, parce que quand je suis à fond, voilà ce que ça donne. On va laisser comme ceci les jaunes. Et on avait fait les verts maintenant. Alors les verts, c'est toujours pareil. Donc là, il vaut mieux peut-être, parce que là j'étais un peu pétard ici, descendre un tout petit peu ces verts. Voilà, maintenant, nous avons rattrapé toute cette partie. Alors, la mer, bien sûr, vous voyez que ici, le reflet qu'elle donne, et là, nous avons tout à fait un autre bleu. Ce n'est pas grave. Il suffit que je revienne ici sur le filtre gradué pour que l'ancien filtre gradué qu'on avait, vous vous rappelez, avec ce bleu-là, il se retrouve ici. Je clique ici hein, sur le filtre gradué pour le refaire apparaître dans sa totalité. Alors, je vois que aussi, je l'avais descendu un petit peu trop, parce que je vois que les arbres ici ont été touchés par le filtre gradué. Donc je vais peut-être le remonter comme ceci. Oui, on ne pourra pas donner grand chose. Là, je vais le déplacer. Vous voyez, je peux le déplacer hein, aussi hein, en mettant au milieu. Vous voyez, avec le clic de la souris. Alors, je maintiens toujours le clic de la souris enfoncé. Je peux le déplacer de façon à ce que je le mette dans un coin, que ça prenne le maximum de la mer. Parce que si je le mets ici, vous voyez que je l'agrandis, automatiquement ça me prendra beaucoup plus de sapins et beaucoup plus de rochers qui sont ici. Alors je viens sur la barre du milieu, je clique et je le ramène. Je le ramène dans les coins. Et puis je peux même le booster un peu plus haut si je veux. Et puis le faire redescendre. Voilà, là, peut-être que là on est pas mal. Comme ça me plaît bien. On va peut-être le retourner un tout petit peu comme ça. Alors là, je me retrouve de nouveau avec un peu mes arbres qui sont pris, mais ça devrait passer. Et là, je vais changer de couleur. Je vais essayer de trouver celle-ci. Alors, généralement, avec Photoshop, quand vous avez vu, ici, les couleurs dans ces filtres gradués, c'est un peu bizarre, parce que même si vous cliquez deux fois dessus, vous voyez ici dans ce sélectionneur de couleurs là, vous avez toutes les nuances, mais vous ne pouvez pas venir à l'extérieur de l'image avec la pipette chercher une nuance. Hein, c'est vraiment une lacune hein, là-dedans. Là, il faut essayer de trouver avec la pipette la même teinte que je vais avoir ici. Alors par contre, sitôt que je vais changer de teinte ici, vous allez voir ma teinte change. Si je prends du rouge par exemple, vous voyez, le fond devient complètement rouge. Alors c'est un avantage aussi parce que on peut éventuellement regarder, là je suis pas mal tombé, hein, question couleur, il suffit de tenir aussi le clic de la souris enfoncée et de faire tourner dedans pour ce nuancier pour essayer de trouver aussi la couleur qu'on veut exactement. Et quand on lâche le clic, la couleur apparaît ici. Là, je suis pas mal, je suis vraiment pas mal. Voilà, on va redescendre ici. Oui, je vais accepter ce que je viens de faire. OK. Et après aussi, dans ce filtre gradué, on peut faire alors un nouveau filtre gradué si on veut et jouer ici sur les températures. Alors, bon, je vais monter peut-être la température. Vous voyez, je peux faire un peu plus de température. La teinte, je peux aussi travailler avec cette teinte. Voilà, on va faire comme ça. Au départ, pour le réglage, alors vous voyez là, et là je vais ramener un peu plus cette teinte-là. Oui. Là au milieu, bon, ben, il y a une lacune, hein, ça vient toujours blanc. Et là, on a joué sur l'exposition. Sur le contraste, je ne pense pas que ça va faire grand-chose. On va le remettre à 0. Les tons clairs, ça ne veut pas faire grand-chose. Et la netteté, on va regarder si en tirant un peu plus sur la netteté. Voilà. Et réduction de bruit, on n'en a pas. Donc là, on va laisser comme ceci. Il suffit que je clique sur la main pour que le filtre gradué disparaisse. Et nous allons terminer sur cette photo comme ceci. C'est toujours pareil, il suffit que je clique sur terminer pour que tout ce que je viens de faire, ça soit accepté. Ben voilà pour ce qui est de ce tutoriel sur le TSL.
Maintenant, nous allons voir dans les prochains tutoriels le travail avec plusieurs fichiers RAW. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.